Alors, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Qu'est-ce que faisaient vos parents à Baudin? Il était mouleur. Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus? Mouleur. Ils faisaient les moules pour les pièces? Oui. D'accord. Oui, je me rappelle de ces moules là, qui avaient le cubilo qui coulait le machin, et puis s'ils y coulaient dans les moules, puis... Le cubilo, c'est quoi? Eh bien, c'était le haut fourneau dans lequel on mettait, ce qu'on appelait les sapots, c'est-à-dire la fonte sous forme de... pour qu'à fois qu'elle entre en fusion. Après ça coulait quoi. Et après, il y a quelqu'un, c'est peut-être ce que faisait ton papa, qui recueillait la fonte en fusion. Des gros machins. Avec c'était comme une grosse louche. Oui, avec un grand manche. Un manche très long, parce que la fonte était en fusion. Et il versait dans les moules. De la pièce qu'il voulait faire. Oui, d'accord. Oui, oui. Et ces moules étaient faits par des modeleurs. D'accord. Bon. À la fin, le pauvre, ben, c'était le bouche-trou. On l'envoyait faire ce que les autres ne voulaient pas, puis il disait jamais non, lui. Et vous, madame? Et moi, mon père était émailleur. Je l'ai vu, il a émaillé, je ne sais pas s'il était tout au long de sa vie, mais jusqu'à ce que l'usine pratiquement ferme. Et tant que ça a bien fonctionné, il a émaillé. C'était bien, l'émaillage. Hein? Ah, c'était très intéressant, oui. On peut vous en parler un peu si vous voulez. Allez-y, je pensais en parler après, mais on peut en parler maintenant. Alors l'émaillage, comment ça se passe? Eh bien, ils étaient deux. Il y avait l'émailleur et le pelleur. Le pelleur, c'était lui qui mettait les pièces à émailler dans le four. Il les portait à incandescence. Et quand elles étaient à point, on mettait sur la table, ce qu'on appelait la table d'émaillage, je pense. Et l'émailleur avait c'était pareil, comme un tamis, avec un assez long manche. Et était émaillé, passé sur... Vous voyez, comme on saupoudre quelque chose. Mais c'était pas l'émaillage qui passait. Votre père, c'était pas liquide. Ah non, c'était une poudre. C'était une poudre qui, avec la chaleur, s'incrustait sur la fonte ou le fer. Oui, alors la poudre d'émaillage, je sais pas où ça venait. Peut-être c'était sur commande, je sais pas. Et après, on faisait cuire. Non, je crois qu'il repassait encore un peu au four. Hein, il mettait une première fois. Je me souviens avoir vu mon père qui... vous savez, quand ça arrivait, c'était un peu un petit recul. Hein. Puis avec... C'est intéressant, oui, de les émailler. Mais avant d'être émaillé, il y avait plusieurs opérations. Hein. Et donc vous, votre maman, Madame Lordet, elle travaillait aussi, enfin pas à la forge, mais elle travaillait aussi pour la famille Monnier. Enfin dans l'usine, quoi. Qu'est-ce qu'elle faisait? Les foins, ils allaient sarcler les betteraves, les carottes, tout ça, il a toujours fait. Et puis elle faisait aussi, ce que vous m'avez dit, un peu le ménage dans l'atelier, le bureau. Le bureau. Tous les matins, qu'ils ouvrent le bureau, elle allait déjà allumer le feu, il n'y avait pas de chauffage central, et puis elle faisait le ménage, quoi. D'accord. Et votre maman, vous donc? Mais non, parce que nous, je veux dire, on était... à ma naissance, elle est tombée malade, elle a abandonné la cantine, et puis... Oui, après... Oui, parce qu'elle faisait la cantine, elle, par contre. Moi je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu faire, mais elle faisait la cantine. Pour les gens qui travaillaient dans les forges. Oui, parce que c'est, je vous dis, une espèce de petit café, quoi, ni plus ni moins. Puis le soir, les ouvriers s'y retrouvaient, je pense. Surtout les jours de paye, tiens. Oui, je sais pas. Et puis, quelquefois, je crois qu'ils mangeaient aussi, certains. Parce que tout le monde n'habitait pas sur le Après, ça a été la bébelle qui a repris la bébelle. Oui, ça a toujours été. Elle faisait à manger pour ceux qui étaient célibataires, quoi. D'accord. Et qui étaient de l'extérieur. Et ma maman, elle lavait aussi les draps pour ceux-là, les célibataires qui venaient. Ils devaient leur fournir les draps, je sais pas. Je sais que ma maman, elle lavait les draps des célibataires. On en a déjà parlé, on va terminer là-dessus, mais on en a déjà parlé. Il y avait des gens d'origine polonaise qui venaient aussi, qui venaient travailler beaucoup. Beaucoup de Polonais. Je crois que je les ai toujours vus, moi. Ah oui. T'as des familles qui étaient de passage, mais les Krizek, les Krabowski, les Plonski, tout ça, eux, ils sont toujours restés jusqu'à la fermeture. Jusqu'à ce que l'usine ferme. Oui, ceux-là, t'en as d'autres, des fois... Il y en a eu d'autres, mais ils ne restaient pas longtemps, tandis que ceux-là, ils sont toujours restés. Ils sont partis sur Dole. Ah oui. Sur Dole. Bah oui, bien sûr, forcément. Bon alors, qu'est-ce que vous faisiez? Alors, les jeux, quand vous étiez gamine, vous étiez là-bas donc. Oui. Alors, les jeux,
C'était quoi? Vous étiez nombreux, les enfants? On se réunissait, hein, tous les gens. Hein. Je ne sais plus si j'allais m'amuser avec toi ou si je me demande. On se disputait des fois. Ah bon, oui. C'est vrai qu'à Simone, Jojo, tout ça, ben, d'abord, au fond, tu te rappelles, en face chez Guérin, il y avait qu'est-ce que c'était? Un tilleul, là, je ne sais pas quoi. Plein de grosses racines. On était toujours dedans, c'était nos manèges. Ah, oui. Vous savez s'amuser dans rien. Oui, on n'avait pas tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Quand on jouait à la maîtresse, on cueillait des grandes feuilles, puis avec des petites piques, on écrivait. Quoi, puis il y avait des grandes feuilles, ça nous servait de plat pour faire notre dîner. Oui, et puis ça. Alors, quand on avait plus d'imagination. Aux feuilles mortes, là. Ouais. On faisait des maisons. Tout en feuilles mortes, là, tu... Je ne me rappelle pas de tout. Et vous aviez le droit de vous en parliez tout à l'heure, mais vous aviez le droit de tourner autour de l'usine, il n'y avait pas de restrictions, oui, c'est quand vous étiez gamine. Oh ben, il ne fallait pas trop rentrer dans l'usine. Non, mais rentrer, non, mais autour, dans les autour, oui. Ben, c'est-à-dire que moi, j'allais à l'émaillage parce qu'il y avait mon père. Oui. Et puis peut-être... J'avais mon oncle Chameau qui était contremaître aussi. Alors, ah oui. Peut-être... Il y avait aussi le... Alors, comment ça s'appelle? La cure, le logement des curés. Ah ben oui. Il existe encore, il y a juste le toit qui est tombé, le clocher qui est tombé. Ils habitaient, parce que donc il y avait la chapelle, effectivement, oui. Donc vous alliez à la messe tous les dimanches. Oui, je pense, oui. C'était pas obligatoire, mais recommandé. Non, en fait, je ne sais pas si c'était... Non, ben c'était pas obligatoire. Après, je savais... Mais les hommes, les femmes, les enfants, on allait à la messe, quoi. Et le Moi, mes parents n'y allaient pas, étant donné qu'ils n'étaient plus... On n'était plus à Boudin. Ah oui, ben si je vous ai dit. Bon, mais puis ça dépend les... Si vous voulez venir à la messe, il allait à Solière, vous ne voulez pas venir à la messe. Et donc le prêtre, il habitait sur place aussi. Non, il habitait à Verse. Vous avez pas... dit l'autre jour. Oui, vous m'avez dit l'autre jour, mais vous m'avez parlé de la cure. Ben, il y avait la cure. Il y avait la cure. Il y avait quelqu'un qui habitait dans la cure, parce que la cure, normalement, c'est le logement du curé. Si je me trompe pas. Il n'a jamais habité. Il n'a jamais habité à la cure, mais il y avait une cure. D'accord. Après, ça faisait comme une salle des fêtes, là, quand on faisait les Noëls. Oui, oui. Ah oui, d'accord. Mais les Noëls, ils se sont arrêtés quand les anciens patrons sont morts. Ah, hein. Après, il n'y en a plus du temps de Laurent Monnier. C'est peut-être un petit peu encore, oui, là, peut-être que je ne venais pas. Un petit peu, puis on était contents quand on avait... Et ça se passait comment alors, les Noëls tous les baudiniers et les enfants, on était tous invités, alors il y avait un beau sapin, puis on avait tous un jouet ce jour-là. Puis nous passaient déjà du cinéma muet, là, mais on était contents, oui. Puis mademoiselle Bailly nous apprenait à faire des petites scénettes, des petites chansons. Ah ben mais chaque ouvrier avait son jardin. Donc chaque ouvrier avait un petit coin de jardin. Oui, du côté du crassier, puis il dit que ça poussait bien. Oui, parce que c'était les déchets du Haut-Fourneau, je pense. On appelait ça le crassier. Oui. Il y avait des wagons là qui... On avait tous un beau jardin. Hein. Ils enlevaient Ça allait avec le logement, le jardin. Les résidus, puis les emmenaient dans le jardin là-bas. Ça vous avait toujours des beaux légumes aussi, parce que... Non, mais c'était pour le château, quoi. Le château. Donc on avait droit au jardin. Quand on habite, on avait droit au logement. On avait droit au jardin. On avait droit à la cuisinière. Oui. C'est ça? Oui, le fourneau. Le fourneau, d'accord. Je me demande si après on ne payait pas. Quoi? Si on n'achetait pas un peu les cuisinières après. Non, mais pas du temps de nos parents. C'était encore pas des cuisinières, là, c'était ces gros fourneaux à 4 pieds. Là. Oui, oui. Après, je pense que... Après, il y a venu après les cuisinières, ma tante Perruche en avait acheté une, ça, elle les achetait. Oui, vous voyez, mais les fourneaux étaient donnés par Madame Monnier. Oui, parce que les grands-parents, par le fait de Madame de... Puis il y avait des vaches. Étaient beaucoup plus... Hein? On avait le lait tous les soirs. Oui, allez-y. Oui. Ils étaient, disons, beaucoup plus charitables. Ils s'occupaient vraiment des ouvriers, du bien-être de l'ouvrier, plus que le dernier. Là, après... Puis combien qu'il y avait de vaches? Et les vaches alors? Il y avait des vaches? Il y avait des vaches. Mais ça, je ne m'en souviens pas. Oh, ben c'est Boutier qui allait chercher les bidons de lait le soir, puis on allait chercher notre lait à la cantine. C'est la bébelle qui vendait le lait. Oh, ben si, jusqu'à la fin, on avait... Donc vous achetiez le lait des vaches de la propriété, quoi. Voilà. Ça, je ne sais pas Je ne sais pas combien il y en avait, mais enfin, il y avait un grand écurie à côté
à côté du logement du jardinier. Ah oui, oui, bah c'était grand. Ouais, Bon, s'il y avait des vaches, ça veut dire qu'il fallait faire les foins, la moisson, Oui, tout ça. c'est ça, c'est donc à ça que les foins, les moissons et tout, quoi. Oh bah oui. Et vous, je sais pas, vous vous souvenez sans doute pas, mais vous dites contribuer, ça veut dire qu'elles y allaient, mais qu'en échange, elles avaient droit à quelque chose. Elles étaient payées un peu. Elles étaient payées un peu. Pourquoi faire pour aider les foins, tout ça, oui. Payé, c'était payé. Oui, oui. Puis temps de l'heure. Oui, bien sûr. Oui. Que je vous dis là que ce Guérin, il les surveillait, lui, je n'avais pas le droit de s'arrêter 2 minutes. Guérin, c'était ah oui, c'était le directeur, M. Guérin. Il se cachait derrière les buissons là, pour... on l'appelait Négus, il n'était pas très estimé. Et je vous dis, quand on allait chercher un panier d'herbes pour nos lapins, on avait tous des lapins, des poules, mon frère, même, on avait des canards, parce qu'il y avait la rivière qui passait par loin. Tout petit, il avait pris des canards, puis quand ils étaient gros, c'était des barbarés, dit que c'était bon. Quand on tuait un canard, on avait, une fois, on s'en est fait déjà voler, hein, parce qu'il y avait le père qui allait avec ça, comment il s'appelle, Coupeau, là, il était voleur comme tout. Puis un beau jour, ma pauvre maman, elle sortait encore de faire des ménages, elle revient, il y a 3 beaux canards alignés le long de la rivière. C'était une vieille jalouse qui les avait empoisonnés. Alors après, on en a pu élever, quoi, parce que vous savez, il y en a toujours qui sont jaloux, qui sont... Autrement, oui, quand on mangeait un lapin, un canard... Oui, ben nous aussi, tous les ouvriers, autrefois, pour vivre à peu près correctement. Ah oui. Mes parents aussi, ils avaient su la vie. Donc entre le salaire qui était pas bien élevé, sans doute, et puis le jardin et les animaux, on arrivait à vivre. Peut-être vivoté. On n'a pas été malheureux, on a manqué de rien. On était tous pareils. Oui.